Bonjour et bienvenue dans le Morning News. Tout de suite, les titres de ce journal. Un gouvernement de 38 ministres avec à sa tête Amadou Ba. Dans un contexte de tensions politiques et économiques, la nouvelle équipe gouvernementale est attendue sur plusieurs fronts, avec en priorité la question du pouvoir d'achat. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle célèbre cette année ses 60 ans. L'occasion pour nous de nous interroger sur les avancées et les défis concernant la protection des droits de propriété intellectuelle sur le continent. Et les conséquences du changement climatique, le continent africain, responsable de seulement 4% des émissions mondiales de CO2, paie le plus lourd tribut. Focus à suivre dans ce journal sur la situation au Tchad, avec notamment le désarroi des éleveurs nomades. Le chef de la diplomatie tchadienne, Cherif Mahamadzen, indique avoir présenté sa démission au président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby. Cherif Mahamadzen a été nommé ministre des Affaires étrangères en mai 2021 au sein du gouvernement de transition. Dans un courrier qu'il a publié sur ses réseaux sociaux, Cherif Mahamadzen justifie sa démission par une volonté de servir son pays qui se trouve, je cite, contrarié par des initiatives parallèles. Cherif Mahamadzen, dont les apparitions se faisaient de plus en plus rares depuis son retour de Doha après la signature en août de l'accord de paix avec les politico-militaires. Le désormais ancien ministre des Affaires étrangères ne prend pas, par ailleurs, part au dialogue national. En Tunisie, le chef du mouvement Ennahda, Rached Ghannouchi, et son vice-président Ali Larayed ont été convoqués ce lundi par la brigade de lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'affaire des réseaux d'envoi de jeunes terroristes tunisiens à l'étranger. Les deux personnalités politiques comparaissent séparément devant le juge d'instruction pour soupçon d'implication dans cette affaire. Ce qui se passe actuellement fait partie d'un effort visant à détourner l'opinion publique de ses problèmes et préoccupations, dénonce Ennahda dans un communiqué. Au Sénégal, quelques heures après la nomination du Premier ministre Amadou Ba, samedi 17 septembre, la composition du gouvernement a été annoncée. Un gouvernement a été formé dans la foulée, une équipe de 38 ministres, dont 14 nouveaux entrants. Plusieurs poids lourds conservent leur portefeuille, dont Sidiki Kaba, à la tête des forces armées, ou encore la ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall. On fait le point dans ce sujet signé Joël Ballot. Un nouveau gouvernement pour redresser la barre économique et sociale au Sénégal voit le jour. Le 17 septembre 2022, après l'annonce par décret présidentiel de la nomination de Amadou Ba au poste de Premier ministre, il s'ensuit le dévoilement d'un nouveau gouvernement de 38 ministres. Avec l'appui de son gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba, de par son expérience en matière de gouvernance, entend atténuer les tensions entre l'État et l'opposition. Le président de la République a toujours eu confiance en moi. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur. Dans ce nouveau gouvernement, quelques personnalités restent à des postes stratégiques. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, Antoine Félix Diomé à l'intérieur, Aïssata Tall Sall aux Affaires étrangères. Cependant, malgré le trophée de la CAN 2021 remporté par le Sénégal et une qualification à la Coupe du Monde prévue en novembre 2022, Matar Ba, ministre des Sports, est démis de ses fonctions au profit de Yankoba Diatara. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, de la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. 14 des 38 nouveaux ministres gardent le même portefeuille que dans le gouvernement sortant, le gouvernement de combat et de défi, qui intègre 8 femmes et 8 jeunes de moins de 40 ans, tels que Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, mettra en avant la volonté manifeste du président Macky Sall de construire un pays uni, donnant la parole aux jeunes et femmes pour l'évolution de la société.
Gros plan à présent sur l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, un organisme intergouvernemental qui regroupe actuellement 17 pays africains depuis 1962, soit 60 ans cette année. Cette organisation est chargée de protéger de manière égale les droits de propriété intellectuelle. Quelques progrès ont été constatés ces dernières années, mais les défis sont encore nombreux. Joël Ballot. Semaine pleine pour l'OAPI qui, en plus de la commémoration de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, a procédé au lancement des activités relatives à la célébration des 60 ans de l'organisme. Ainsi, une série d'activités organisées en Afrique, notamment au Cameroun, a permis à un panel d'experts d'échanger sur les potentiels leviers pour l'émergence du continent face aux défis de l'industrialisation et de la diversification économique dans les États membres de l'OAPI. Au niveau de la technologie, sachez qu'un office de propriété intellectuelle contient la base de données de toutes les technologies disponibles. Or, pour s'industrialiser, il faut déployer des technologies et ces technologies peuvent être mises à disposition par l'OAPI. Au cours de cet échange, le panel s'accorde davantage sur l'importance pour les 17 États membres de l'OAPI à multiplier les stratégies pour un meilleur accroissement économique. Nombre de produits tels que le poivre de Penja ou encore le miel blanc d'Oku sont certifiés par l'OAPI. Cependant, pour Thomas Babisakana, ingénieur financier, il est nécessaire que les États actionnent plus de leviers financiers pour faciliter la production et la commercialisation locale des matières premières agricoles. Pour produire de façon manufacturée, il vous faut avoir les technologies. Vous voyez, on revient donc à la question de la propriété intellectuelle. Vous ne pourrez pas améliorer vos processus productifs, accroître la part de l'industrie sans maîtriser les technologies, sans permettre à ce que les industriels aient accès, vous voyez, aux technologies qui sont les plus avancées et qui permettent de produire moins cher. En marge de cette journée, mais toujours dans le cadre des 60 ans de l'OAPI, se tiendra en Côte d'Ivoire la 9e édition du Salon africain de l'invention de l'entreprise innovante du 16 au 19 novembre 2022. Il s'agira de sensibiliser inventeurs, chercheurs, industriels, opérateurs économiques sur le rôle que joue la propriété intellectuelle et l'innovation dans le développement technologique et industriel. Le continent africain responsable de seulement 4% des émissions mondiales de CO2 paie le plus lourd tribut. Les conséquences du changement climatique s'aggravent sur le continent. C'est notamment le cas au Tchad où les éleveurs nomades sont concernés de très près. Reportage Mahamat Ramadan. Au Tchad, en raison du changement climatique, les éleveurs nomades et leurs troupeaux sont confrontés à la sécheresse et aux maladies saisonnières. Une situation préoccupante pour l'Association pour le développement et la promotion du secteur de l'élevage au Tchad, qui est allée à la rencontre des éleveurs pour les soutenir et recueillir leurs doléances. C'est le cas par exemple dans la province du Lac-Tchad où elle est venue au chevet des promoteurs des bœufs Kouri confrontés au manque de pâturage. Effectivement, ils nous ont parlé de leurs difficultés. Ils ont plusieurs difficultés. Ils ont d'abord difficultés d'alimentation, puisque l'espace pour paître l'animal a considérablement diminué. Et pour paître un animal, bon, c'est difficile. Et là, il y a une question de famine qui peut décimer beaucoup de têtes d'animaux. Et il y a aussi, ils nous ont parlé aussi du bol. Ils sont aussi victimes des bols de leurs animaux. En dehors des difficultés liées aux phénomènes naturels, les éleveurs dans la province du Lac-Tchad sont aussi confrontés aux cas récurrents de vol de bétail et aux arnaques des groupes armés qui se déguisent en agents des eaux et forêts. Les nomades ont recommandé leur association de plaider pour la création des points d'eau et l'accessibilité aux vaccins subventionnés pour préserver la race de bœuf Kouri qui fait la fierté nationale. Nous travaillons dur chaque année pour préserver nos cheptels, mais la situation devient de plus en plus intenable. La saison de sécheresse se prolonge, des maladies saisonnières apparaissent et il y a moins de pâturage. Nous souhaitons que l'association plaide notre sort auprès des autorités. Pour rappel, depuis quelques années, le couloir de la transhumance se rétrécit en raison de l'extension des villages et des espaces de production agricole, occasionnant des conflits majeurs entre les éleveurs et les agriculteurs. Ils sont originaires d'Érythrée, du Soudan, d'Égypte ou encore de Syrie. Au total, 372 migrants
ont pu être secourus dimanche par l'organisation caritative espagnole Open Arms. Les personnes sauvées étaient à bord d'une embarcation de fortune surpeuplée dans les eaux au sud de Malte, un archipel du centre de la Méditerranée. Chaque année, des milliers de personnes fuyant les conflits ou le manque de perspectives économiques tentent de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée à partir de la Libye. Madagascar abritera la prochaine édition de la Basketball Africa League. Le coup d'envoi sera donné le 18 octobre 2023. Cette compétition verra s'affronter 48 équipes. Les sélections sont partagées en 8 groupes. Les 2 premières sélections dans chaque groupe décrocheront leur ticket pour l'élite 16. José Douglas. Après l'Afro-Basket U18, c'est Madagascar qui a été choisi par les dirigeants du basket africain pour l'organisation de la Basket Africa League BAL du 18 au 23 octobre 2023. Perturbé par la pandémie de Covid-19, cet événement sportif financé en partie par la NBA a vu le jour en 2019. Son objectif premier, permettre de développer le basket africain qui possède des joueurs très talentueux dans certains pays du continent. Clairement, on a vécu une saison 2 qui a été exceptionnelle. Quand je reparle des étoiles dans les yeux, parce que c'était un très beau moment et on a pu voir le vrai talent africain. On arrive avec des standards NBA, on a le parquet NBA, on a des shows à l'américaine. Donc c'est vraiment réussir à avoir ce talent qui est sur le continent dont on parle. Tout le monde en parle, mais c'est de voir comment on professionnalise le basket sur le continent. Et selon la Fédération malgache de basket, les matchs se joueront au Palais des Sports de Maya Massina. La BAL, comme on la surnomme, verra la participation de 48 équipes et les formations seront partagées en 8 groupes. Et comme veut la formule, les 2 premières équipes par groupe de qualification obtiendront leur ticket pour l'élite 16. Cette compétition connaît un succès grandissant. On est diffusé dans 200 pays et territoires dans le monde, en 15 langues. On a des engagements qui sont fous sur les réseaux sociaux. On a 600 millions d'engagements sur nos réseaux sociaux, plus de 100 millions de vidéos vues. Donc il y a un vrai engouement, il y a un vrai focus qui est sur le continent africain. Sans aucun doute, la NBA a choisi de créer une ligue sur le continent africain. C'est la seule région dans le monde où elle a créé une ligue hors Amérique du Nord. Il s'agira bien entendu de la phase qualificative de la Basketball Africa League. Quelques fédérations sont qualifiées d'office, exemple le Rwanda, le Sénégal et l'Égypte. Rappelons que la dernière finale de la BAL s'est tenue en mai dernier et a vu la victoire des Tunisiens de Monastir face au Petro Luanda d'Angola. La 3e place est revenue à Zamalek d'Égypte devant FAP, les forces armées et police du Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.